Bienvenue dans cette vidéo au sujet de ADMCS, projet que j'affectionne particulièrement, dans lequel je suis active depuis 2019. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande de voir la précédente vidéo que j'ai tournée avec Nicolas Sarru, le Big Boss, sur son parcours d'entrepreneur, sur toute cette aventure, sur les bienfaits que ce projet va apporter. Et vous la trouverez sur ma chaîne YouTube Crypto Expert. Et cette vidéo maintenant, elle est complémentaire. On va parler de finance, on va parler du token, on va parler pratico-pratique, qu'est-ce qui s'en vient dans ce projet au niveau des finances et du token. Et nous avons avec nous, évidemment, Nicolas Sarru, le Big Boss. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et nous avons Jérôme Van Der Becken, le grand responsable des finances. Jérôme, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Alors, tout d'abord, bonjour Chantal. Merci pour m'inviter dans ce talk. Alors, rapidement, pour me présenter, donc Jérôme Van Der Becken, j'ai rejoint le projet il y a plus de 2 ans maintenant, en qualité de chef de projet, de responsable des digital assets au sein du groupe ADMCS. Pour ma part, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie financière et des fonds d'investissement au Grand-Duché de Luxembourg, où j'étais également expert comptable auprès d'une fiduciaire. Et puis, suite à ça, j'ai rejoint le groupe ADMCS. Et au niveau formation, je suis doublement diplômé d'une école de commerce en France et l'Université de Sherbrooke au Canada. Puis après, j'ai passé un diplôme d'expert comptable au Luxembourg. Et enfin, plus généralement, je me suis tourné vers la blockchain pour allier le côté finance blockchain dans mon cursus. Et donc, j'ai passé le diplôme de chef de projet chez Alira, certificat, en 2021. Et plus récemment, en 2023, je viens d'être gradué des HEG Genève d'un CAS blockchain et finance. Une toute nouvelle volée vient d'avoir lieu, dirigée par Arnaud Godina, qui a pour but justement d'intégrer une nouvelle formation mêlant blockchain et finance au sein de l'écosystème suisse. Formation très très intéressante que je recommande d'ailleurs. Excellent, je les recommande aussi. Pour l'école Alira, à l'époque, en 2019, j'avais rédigé 25 jours de cours justement pour cette formation chef de projet blockchain. Et donc, c'est rigolo que voilà, tu m'as eu comme, entre autres, comme enseignante. Et vraiment, ceux qui sortent de là, ils sont vraiment compétents. Donc, félicitations, c'était un bon choix. Merci Chantal. Excellent. Et alors là, on a donc cette grande nouveauté là depuis quelque temps, c'est que ce projet ADMCS, ou plus précisément le token DMCS, il a un certificat avec un numéro ISIN. Et là, c'est vraiment, on va dire, un coup de tonnerre dans le sens que les autres projets n'ont pas ce genre de prestations et ça donne une immense assise financière sérieuse qui montre le sérieux de ce projet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce certificat ISIN? Concrètement, quelqu'un qui achète avec un numéro ISIN, il est sûr que là où il a acheté, le sous-jacent est présent. Donc, les tokens DMCS sont vraiment possédés, même si ça passe par le compte en banque. Les projets blockchain qui ont un numéro ISIN, je pense que dans le monde, ça se compte sur les doigts d'une main, à part si c'est des grosses plateformes Layer One du genre Bitcoin, Ethereum. Hein. Mais autrement, les projets plus récents, il y en a très, très peu, en tout cas en Suisse et en France. Et c'est vraiment un gage de grande qualité. Alors maintenant, pourquoi vous avez fait un numéro ISIN? Comment vous avez fait? Comment vous l'avez obtenu? Oui, Nicolas. Juste avant ça, il faut aussi dire que Jérôme n'a pas fait les choses à moitié. En plus du numéro ISIN, on a un ticket Bloomberg. Ouh, alors, il faut que tu nous montres ça, Jérôme, il faut que tu nous montres ça. OK, alors, raconte-nous l'aventure pour obtenir tout ça. Déjà, ce sera inspirant pour les autres projets qui nous regardent. Et puis, ce sera inspirant aussi pour ceux qui sont intéressés à investir, pour voir à quel point c'est solide. Vas-y, Jérôme. Bien sûr. Alors, comme tu dis, faut remonter à la genèse de tout ça. Qu'est-ce qui a fait que dans le groupe ADMCS, on s'est positionné sur une alternative à la levée de fonds classique, qui est actuellement réalisée en token. Il faut le rappeler, actuellement, on réalise une token pre-sales sous droit suisse pour le jeton DMCS, pour lequel, comme on le sait, on a déjà un certain succès pour cette seconde levée de fonds, rappelons-le. Et l'idée, justement, la genèse, c'est de dire au début de l'année 2023, donc il faut déjà remonter à plus de 9 mois déjà, de se dire qu'à l'époque, on avait déjà senti une certaine volonté des investisseurs institutionnels d'investir dans le DMCS token, mais cependant avec des restrictions à l'entrée, car on le sait, investir, comme tu l'as dit Chantal, directement dans de la crypto-monnaie, en l'occurrence, nous, c'est pas de la crypto-monnaie, mais j'y reviendrai après. En tous les cas, investir dans de la crypto-monnaie, même de la crypto au sens plus large du terme, ça représente des challenges
pour les institutionnels, challenge technologique, hein, des risques, plus tous les challenges liés au transfert de fonds, etc. Et donc, ça demande de la sécurité. On le rappelle, hein, c'est surtout challenge de sécurité et techno. Et les banques, par exemple, ou les fonds ne souhaitent pas prendre ces risques-là et ne souhaitent pas faire du custody, faire du brokerage, etc., pour aller acheter ces cryptos sur les marchés. Donc l'idée, c'était de se dire, bah, nous, on a une demande des institutionnels croissante, on ne peut pas les servir, parce que clairement, elles n'achèteront pas en direct le DMCS token, même si le DMCS token jouit, rappelons-le, de la plus haute réglementation qui soit en Suisse, notamment au traitement qu'on a reçu sur le token utilitaire, mais aussi du fait qu'on a eu des confirmations du superviseur sur le statut du jeton, on a un deuxième prospectus qui a été publié par BX, etc. Bon, néanmoins, 9 mois plus tard, on a fini par déboucher sur une solution robuste, car on a réussi à sortir un produit structuré, donc une note en anglais ou un certificat en français sur le DMCS token. Donc, ça nous a pris plus ou moins 8-9 mois. On a démarré début janvier avec une société très sérieuse en Suisse, MRB Fund Partner AG, à Zurich, une société licenciée en gestion de fonds de placement collectifs, supervisée directement par la FINMA, régulateur suisse, donc qui est aguerri à la structuration de solutions d'investissement sophistiquées, sur mesure. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est rapproché de lui. Et cette entité nous a permis, en fait, suite à cette collaboration, de lancer le DMCS Future Utility Token Note. Voilà le nom de notre produit structuré, qui est, comment dire, l'équivalent de ce qu'on pourrait avoir en crypto-monnaie pour un futur Bitcoin Spot ETF, par exemple. Quoi dire l'équivalent? Parce que finalement, même si la note ou le certificat n'est pas au comptant sur les marchés, néanmoins, la finalité reste la même, à savoir, pour un structuré que pour le futur ETF qui va être sorti par BlackRock et d'autres bientôt, à savoir répliquer la valeur d'un actif sous-jacent, crypto-actif. En l'occurrence, le sous-jacent, c'est le DMCS token. Et donc, le but, c'est de répliquer le cours du DMCS token lorsque celui-ci sera listé sur les exchanges. Au niveau des mécanismes de souscription, j'espère qu'ici, je ne vous ai pas trop perdu. J'essaie de simplifier au maximum. C'est quand même assez compliqué parce que c'est un instrument financier, il faut le rappeler, avec un ISIN, comme tu l'as précisé, et un Bloomberg Ticker, alors qu'une crypto-monnaie, ou un crypto-actif au sens plus large, n'est pas forcément un instrument financier. Ça va dépendre aussi des lois nationales, des cadres réglementaires. Et donc là, sans nul doute, on a bien affaire à un instrument financier qui a son propre ISIN code et son Bloomberg Ticker qu'on vient d'obtenir encore très récemment. Qu'est-ce que ça lui confère? Bah, tout bonnement, comme une action, comme une obligation, ça confère aux investisseurs potentiels la possibilité de venir souscrire aux produits auprès de leur établissement bancaire, qu'il soit en France, au Luxembourg, en Suisse, dans tout pays en fait. C'est global. Plus globalement, on pourrait appeler ça comment dire, c'est un placement privé, attention, qui s'adresse à des investisseurs professionnels. Il y a un cadre réglementaire en Europe et en Suisse qui définit ce qu'est un investisseur professionnel. Sachez néanmoins qu'il y a des minimums il y a un minimum, un requis pour pouvoir investir dans le DMCS Future Utility Token Note. Hein, clairement. Quel est le minimum? Le minimum, c'est 100 000 euros. OK. Donc, si par exemple, je veux que ma banque me donne accès à ce numéro ISIN, est-ce qu'elle, elle a besoin d'investir 100 000 et ensuite elle distribue auprès de ses clients? Ou bien est-ce qu'il y a un autre moyen, en n'étant pas institutionnel? Est-ce qu'il y a d'autres montants? Alors, c'est la banque. Alors, pour que la banque puisse vous accepter, enfin, je dis vous, hein, titre général, je dis pas toi, Chantal, particulièrement, mais je dis vous, tout investisseur au plus général, pour que la banque décide de vous ouvrir ce produit à la souscription, il faut qu'en fait, la banque décide de vous qualifier en tant que professionnel et donc de vous permettre d'investir au minimum, c'est 100 000 euros. C'est ça la compréhension, la lecture qu'il faut avoir. C'est pour protéger évidemment les investisseurs, puisque c'est un placement qui comporte un certain risque, et donc il n'est ouvert qu'aux professionnels. Professionnel peut néanmoins être toute personne physique comme toi ou moi.
ça ne dépend pas que ça dépend de plusieurs facteurs. Il y a au moins 2 critères sur 3 à valider. Encore une fois, ces critères-là, je laisserai les auditeurs comment dire, les discuter avec leur banquier. Mais sachez que avec l'ISIN code que vous pouvez retrouver comment dire, sur le site, sur tout autre support, même sur le site de MRB, vous pouvez, avec cet ISIN code ou même le Bloomberg Ticker, aller voir votre banquier et demander à souscrire au produit. Maintenant, je peux faire un petit brief sur la souscription. La souscription, comme j'ai dit, elle est relativement simple avec cet ISIN code. Donc, vous venez devant votre banquier et puis vous demandez à souscrire avec le minimum de 100 000 francs. Ce qui va se passer, c'est que en souscrivant à la note, au certificat, c'est le banquier qui va en quelque sorte, en tant que client, il va garantir que vous êtes clairement identifié. Hein. On retombe sur ces identifications de KYC, compliance, etc. C'est le banquier qui va procéder à tout ça. Alors que quand c'est un investissement en token, c'est le groupe ADMCS avec DMCS qui procède à tout ça. Il faut rappeler aussi qu'on a un projet régulé, encadré, que le fait qu'on passe par un instrument financier, ben, on est toujours aussi régulé, encadré, voire même plus. Et là, vous voyez la différence, c'est qu'au lieu d'investir dans le token, là, on va investir à travers sa banque. Donc, ça donne un certain degré de fiabilité, de robustesse à l'investissement, puisque là, on passe à un certain niveau qui est encore supérieur. Puisqu'évidemment, pour réaliser ce type de produit, d'instrument financier, il nous a quand même fallu plus de 8 mois. Et donc, c'est pour te dire, Chantal, qu'il faut mettre en place différents niveaux comment dire, de compliance, de réglementation entre différents pays pour arriver à fluidifier tout aussi bien les flux financiers qui vont arriver in fine à software pour souscrire au token et que également conforter l'investisseur pour lui garantir qu'il a bien un certificat entre les mains, qui a un titre finalement de créance et qui lui garantit qu'il a bien en sous-jacent ce token. Je le répète, c'est le sous-jacent. Quels sont les avantages? Donc, outre le fait qu'il va souscrire directement auprès de son réseau bancaire, donc simplicité pour le souscripteur. L'avantage aussi, c'est qu'il n'a pas à se soucier du risque technologique, ce qui va avec la sécurité, je le rappelle. Hein. Aujourd'hui, tu sais comme moi qu'il y a des milliers de personnes qui malheureusement ne retrouvent plus leurs clés, qui n'acceptent plus leurs clés pour retrouver leurs fonds, crypto, etc. Beaucoup de déceptions, il y a du hacking, malheureusement, ça existe dans notre écosystème. Là, c'est fini. Là, on arrête avec tout ça, il n'y a plus ce problème-là, terminé. Donc, tu comprends pourquoi c'est très important pour nous. Donc, aujourd'hui, on est en discussion avec beaucoup d'institutionnels pour les faire souscrire, y compris on est en train de mettre sur place un réseau de distribution. Donc, c'est un peu une news que je t'envoie aujourd'hui. Voilà. Il y a des banques privées qui sont intéressées pour devenir distributeurs de cette note, en fait, auprès de leurs clients. C'est l'idée aussi recherchée par le groupe de pouvoir mettre sur pied un réseau de distributeurs, de banquiers privés principalement, pour pouvoir distribuer ce produit aux côtés d'autres produits financiers. Excellent. Et surtout quand on parle de ce genre d'investisseurs institutionnels, souvent ils ont vu Nicolas à des événements professionnels. Tu peux indiquer, Nicolas, toi tu voyages beaucoup ces temps depuis quelques années. Oui, bah oui, donc moi je suis invité dans pas mal de sommets de grands investisseurs. Ben, Jérôme, j'ai eu la chance qu'il m'accompagne plusieurs fois dans les sommets Ritosa, en Arabie Saoudite, à Monaco, dans des galas faits par le Prince Albert II, quand on reçoit des awards de projets technologiques, innovation de rupture, dans l'aspect green de l'année, remis par le Prince Albert, enfin ce genre de choses. On a reçu pas mal d'awards, on a reçu pas mal d'invitations. Là, par exemple, on était en Arabie Saoudite invité par le prince Al Saoud, on était au GCC, on a participé à l'événement JTEX à Dubaï. Enfin voilà, tout ça, ça nous ramène un flux d'investisseurs, un flux d'intéressés et des clients, parce que grâce à ça, grâce à l'événement d'Arabie Saoudite du prince Al Saoud, on est invité l'année prochaine à une convention maritime. Donc, les conventions maritimes, c'est le saint graal de mon métier. C'est là où les lois se discutent. Et un des gros opérateurs portuaires, dont je ne dirai pas le nom pour l'instant, nous invite à présenter l'intégralité du projet devant les plus grands acteurs décideurs des conventions maritimes. Ce qui est, un projet comme le nôtre, une entrée client énorme. Je veux dire, ça assit le besoin parce qu'il est venu à cet événement exclusivement pour nous rencontrer.
et lors de l'événement, devant un investisseur suisse d'ailleurs, hein, qui peut en témoigner, qui était à côté de moi lorsque c'est arrivé, que l'acteur a confirmé la totalité de ce qu'on raconte au niveau du besoin et a dit que d'après ce qu'il avait étudié de notre système, on répond à l'intégralité de ces problématiques. Et ça, alors quand un acteur de métier le dit devant un investisseur, ça transforme directement une souscription, hein, je ne vous le cache pas. Hein. Cet investisseur est en train de faire une très belle souscription. Donc, du coup, tout ça, c'est des gages de crédit qui sont non discutables. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est la qualité de Jérôme. Moi, j'ai la chance d'être entouré de bons, on en parlait hier, Chantal, de partenaires extérieurs incroyables. Hein, Choix, ITS, Thallium, l'X Avocat, le canton de Neuchâtel, la BCN, Mazar, enfin voilà, Revixpert, Gestion, tous les gros partenaires qu'on a et qui sont reconnus sur la place, notamment en Suisse sur la place crypto. Mais en interne aussi, on a des petites pépites comme Jérôme, comme d'autres personnes de l'équipe. Il faut quand même se dire que BlackRock essaye de faire un ETF Bitcoin, Ethereum et compagnie. Jérôme n'est pas BlackRock. Ben lui, avant tout le monde, il a fait un certificat financier DMCS token. Il faut quand même le dire que c'est quand même quelque chose Excellent. avec un Rising Code et un Bloomberg Ticket. Je veux dire, aujourd'hui, les plus grands de ce monde ne l'ont pas fait. Jérôme Van Der Becken chez ADMCS l'a fait. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et important. Et il faut aussi souligner qu'il a choisi de très bons partenaires. Donc, on n'a pas regardé vraiment à la dépense, à se dire, ouais, on va prendre un discounter ou quelqu'un qui va nous faire sous le tapis. On a pris MRB, qui est quand même, Jérôme vous l'a dit, hein, régulé, un des premiers, un plus haut niveau de régulation en Suisse. Et d'autres partenaires, ou si Jérôme veut en discuter, ben, qu'il le fasse. Hein. Vu les noms, je trouve que c'est plutôt intéressant de le faire. Mais ça, c'est plus son champ d'activité. Je ne vais pas lui enlever le plaisir d'en discuter, quoi. Alors, ouais, je voudrais quand même résumer quelque chose pour notre audience qui est peut-être moins qualifiée en matière de finance. Ce qu'on voit actuellement, il y a beaucoup de grands comptes qui achètent du Bitcoin, du Ethereum. Mais il y en a encore beaucoup plus qui n'achètent pas. Pourquoi? Il y a 3 raisons principales. La première, c'est qu'ils ont peur de faire quelque chose qui ne soit pas régulé, qui risque d'avoir un procès, etc. La deuxième, c'est que leur comptable ne sait pas gérer les cryptos. La troisième, c'est qu'ils ont peur de garder eux-mêmes la clé privée. Ils ont peur de perdre les assets, le sous-jacent. Donc, ça les arrange bien que quelqu'un d'autre s'en occupe pour eux. Et l'avantage de cet ETF, justement, ou de l'équivalent de ce certificat ISIN, c'est que le sous-jacent est vraiment acheté. Donc, c'est bon pour le projet, parce que ça finance le projet, et c'est bon pour l'investisseur qui possède réellement les tokens qui vont ensuite prendre de la valeur. C'est le but du projet, hein, c'est jamais garanti, ce serait risqué, on le sait, mais c'est le but du projet. Maintenant, ma prochaine question, c'est qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure que les investisseurs, ils achètent et qu'il y aura de moins en moins de tokens disponibles, le prix va monter avant même d'arriver sur le marché secondaire. Alors, avant que Jérôme réponde à ça, moi, je veux juste, par rapport à tes 3 points, dans les 2 cas, que ce soit au niveau de notre token ou du certificat, on répond à ces 3 points. Pourquoi? Le premier point, sur l'aspect risque, le cadre légal qu'on a en place avec tout ce qu'a dit Jérôme, non-action letter, prospectus crypto 1, 2, ruling fiscal, ruling TVA, process LBA et compagnie, tout ce qu'on a répond à la qualité et à la protection de l'investisseur. FINMA ne lésine pas sur la protection de l'investisseur. Et on a un avocat d'État qui siège chez DMCS, qui protège les investisseurs et qui contrôle ce qu'on fait. Point 1. Point 2, pour les comptables, nous, on a une notice comptable pour dire aux comptables des gens comment enregistrer le token. Donc aujourd'hui, on a donné à plein de comptables de nos investisseurs comment ils devaient enregistrer dans leur comptabilité privée, professionnelle, entreprise, le token DMCS. Et le troisième point, ceux qui achètent via notre système, toute la partie wallet, toute la partie détention des tokens est gérée par le système. Eux, ils se connectent au système comme à leur banque, adresse mail, un code, ils jumellent le mail, ils accèdent au portail ADMCS, ils ont leur wallet dans le portail avec leur token, le cours, la valorisation. Enfin, tout ça, c'est en ligne dans le système et c'est fonctionnel. Donc, sur ces 3 points-là, on les a sécurisés avec la partie token. Et Jérôme les a sécurisés avec la partie certificat en utilisant un partenaire de premier choix, les banques et bien sûr la banque après qui est avec notre système. Donc, sur les 2 points d'investissement possibles aujourd'hui chez ADMCS, on sécurise ces 3 points pour les investisseurs. Excellent. Et alors, pour une audience plus normale, on va dire non institutionnelle, hein, eh bien, c'est simple, il suffit d'aller sur le site admcs.eu.
de cliquer sur le bouton en bas, en savoir plus. Et là, on a accès à tous les détails, la roadmap, le white paper, les documents, tous les documents officiels et tout ce qui va bien. Donc, on mettra l'URL ici. Et donc, ma question, c'est, au fur et à mesure que les tokens partent, comme il y a plusieurs niveaux de tokens, ils ont déjà monté de prix dans le passé, puisque les premières poches de tokens pour les tout premiers investisseurs sont déjà épuisées. Qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que ça va se passer? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux Alors, répondre, Jérôme? oui, je peux répondre, effectivement. Moi, j'aime beaucoup répondre aussi en mettant en parallèle la réglementation, parce que trop souvent, bon, voilà, l'image des ICO, des pre-sales, ça a été assez entachée dans les années 2017-2018. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on part faire des meetings, des meet-ups, des pitchs, etc., bah, on dit aux gens que finalement, on fait un pre-sales. Les gens se disent, ah oui, ça se fait plus beaucoup, pourquoi vous le faites, etc. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les investisseurs, les VC, par exemple, bon, ils investissent plus en capital et moins en token directement. Malgré tout, ça n'empêche pas le projet de récolter toujours plus de fonds et d'avoir clôturé le premier round. Et aujourd'hui, on en est au second. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour les investisseurs en termes de traction? C'est une certaine traction sur le DMCS token, puisque le token était présenté à un prix unitaire de 80 cents durant le premier round, qu'aujourd'hui, il est au prix unitaire de 1,50 € et il y a même un troisième round qui est prévu au prix de 5 € à la clôture donc, du second, effectivement, comme on peut se l'imaginer. Sur le second round, il y a un minimum de 2500 tokens qui est à souscrire. Donc, si vous faites le calcul, ça fait 2005 fois 1,50, ça vous fait 3750 € qui s'adresse à tout investisseur. Là, il n'y a pas question d'être qualifié, non qualifié, professionnel ou pas, c'est tout le monde qui peut souscrire. Via le site, là, on en discutait. Et donc, bah, ce qui signifie, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il faut bien rappeler que c'est une pre-sales. Alors, c'est pas comme une ICO, c'est déjà réglementé sous le droit suisse. Et le droit suisse, justement, est très avancé et permet justement de réglementer ce type de financement en token. Pre-sale, ça veut dire pré-vente. Donc, pré-vente, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand nos investisseurs souscrivent, ils reçoivent le droit de recevoir le jeton DMCS quand il est émis au launch de la plateforme, ce qui est, comment dire, concomitant avec le listing du token. Ce qui est effectivement vraiment intéressant de noter, c'est qu'aujourd'hui, on a une roadmap qui est claire pour le lancement de la plateforme et du listing pour le token. Je vous invite à la consulter sur le site, hein, c'est assez clair. Et donc, dans cette optique-là, ce qu'on voit, c'est que malgré qu'on ne soit pas encore totalement opérationnel, on a déjà une très grande traction vis-à-vis de nos investisseurs. Et ça, c'est assez rare si on regarde bien. Il y a beaucoup de projets qui peinent à avoir de la traction alors qu'ils ont déjà démarré leur activité. Nous, ce n'est pas encore totalement le cas, ce qui n'empêche pas d'avoir la confiance de nos investisseurs. Donc, ce qui prouve qu'ils ont une vraie attention dans le projet, un vrai espoir de voir le projet mené à bien par M. Saru et toute son équipe, par ADMCS, par le groupe ADMCS. C'est aussi pour ça que je les rejoins, parce que je crois totalement dans la destinée de ce projet qui est fabuleuse, qui va révolutionner l'industrie multimodale du conteneur. Grâce notamment justement à toute cette expertise autour de la table et à cette expertise métier qui est indispensable dans ce projet, puisque c'est un projet industriel où on a un marché sous-jacent, le marché du conteneur, le marché de la chaîne multimodale du conteneur. On ne va pas inventer un marché, c'est ça qu'il faut rappeler. Toi, Chantal, je sais que tu suis énormément de projets. J'imagine que tu as des grilles pour évaluer les projets, etc. Certainement, ce que tu as remarqué dans ce projet, c'est qu'il est assez unique parce que on digitalise en fait un marché industriel qui est déjà existant. Alors attention, on n'est pas dans la DeFi. Je sais que ceux qui vont nous regarder vont nous dire, ah oui, est-ce qu'ils sont dans la DeFi? Est-ce que c'est de l'infrastructure? Alors, on est ni l'un ni l'autre, mais on a quand même un token utilitaire. Et le token utilitaire, c'est un peu la prochaine hype. C'est ce qui est recherché aujourd'hui par les institutionnels et aussi par les particuliers crypto qui souhaitent vraiment se diversifier avec un projet Web3 à la clé qui est robuste et qui a un business model solide et sérieux derrière. Oui, et alors dans mes grilles, ADMCS et le token DMCS ont des points très élevés sur tout ce qui est
réalisation, puisqu'il y a déjà l'éco-terminal en cours de construction, il y a déjà le logiciel en cours de test, et le marché est déjà présent. Nicolas est déjà extrêmement bien implanté dans ce marché. Donc là, il y a des points très, très élevés. Là où il y a des points qui sont bas, c'est au niveau des réseaux sociaux, parce que le marketing se fait, entre guillemets, plutôt très haut niveau, et le grand public est moins au courant. Quelque part, c'est un peu une aubaine pour le grand public qu'on en parle là aujourd'hui, pour leur dire loupez pas le coche, les amis, laissez pas que les gros comptes se faire du blé là-dessus. La plupart des gens ne sont même pas au courant que ADMCS existe dans le grand public. Mais il est possible d'investir aussi dans ADMCS à partir de moins de 4 000 €, alors que les institutionnels, c'est à partir de 100 000. Donc, c'est vraiment une aubaine de le savoir avant que vous commenciez cette partie marketing grand public, si un jour elle commence. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que je voulais relever, qui est très important. Maintenant, si on parle de l'arrivée du token qui va être libéré au fil du temps, comme tous les projets, il y a un moment, il faut bien les distribuer, ces tokens. Bien Et sûr. quand on les distribue, ben, ça fait baisser le prix. Et donc, ça, c'est mené très intelligemment dans le projet DMCS, le token DMCS, c'est que les fonctionnalités vont arriver petit à petit, justement, et que ça va compenser pour laisser quand même le prix du token, le potentiel de monter. Alors, c'est jamais garanti, mais le potentiel de bien monter. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, peut-être Nicolas ou Jérôme? Alors, juste avant que Jérôme prenne la suite, parce que c'est plus Jérôme qui va vous en parler, c'est qu'il y a plusieurs niveaux, comme tu dis, dans des MCS pour la valorisation du token. Aujourd'hui, tous les tokens sont majoritairement sur l'offre et la demande. Nous, on a plusieurs critères. On a l'économie que ça va engendrer dans le métier, parce qu'on a de la chance qu'un gros acteur nous a étudié et a publié au journal officiel des conventions maritimes que notre système pourrait, un système de pilotage pourrait engendrer 20% d'économie de charge par envoi. Donc, c'est un point de valorisation. Il y a aussi l'aspect légal. Aujourd'hui, je ne connais aucun projet qui a l'encadrement que nous, on a aujourd'hui. Donc ça, c'est l'aspect légal donne aussi un gage de crédit et donc une valeur. Demain, il y a les économies carbone parce que le logiciel va créer une économie carbone, le terminal va créer une économie carbone. Quand la taxation carbone va sortir et que les gens seront taxés à l'estimatif, eh ben nous, on pourra prouver le réel consommé par les acteurs. D'après l'Union européenne, les acteurs qui travaillent là-bas, entre le réel et l'estimatif, c'est 1 x 4. Donc, quelqu'un qui va avoir 1 euro à payer sur la taxation réelle, la même personne qui utilise un système où ils n'ont pas la preuve, c'est 4 euros. Donc, si vous faites le calcul, sur des grosses sommes, c'est un point qui va être non négligeable dans le futur. Le quatrième point, c'est que dans une phase 2 du système, on envisage que les acteurs du métier puissent se payer entre eux de n'importe où dans le monde à n'importe où dans le monde avec le token DMCS, sans banque et sans frais. On aura peut-être d'autres technologies qu'on va utiliser entre-temps, le temps qu'on soit prêt. Et là, Jérôme travaille dessus de manière assez sérieuse. Et le cinquième point, bien sûr, l'offre et la demande, ça n'a manqué à personne. On est allé plus loin. On est allé demain, comme l'a dit Chantal, on va ouvrir par étage les services qu'on va proposer. D'abord, c'est connexion système, optimisation des transports. Ensuite, ça va être toute la partie statistique, facturation, paiement entre les acteurs. Mais Jérôme a parlé aussi, et l'équipe de Jérôme, des personnes avec qui on travaille, qui ne sont pas encore intégrées à DMCS, mais qui vont l'intégrer prochainement, sur une partie qui va s'appeler DMCS Finance et qui va travailler pour DMCS et pour d'autres, mais notamment pour DMCS, sur de la partie KYC, AML, KYB, mais également pour tous les investisseurs qui auront investi et qui ne voudront pas forcément sortir, qui voudront investir dans d'autres produits ou qui voudront avoir. Et là, je vais plus Jérôme laisser faire la présentation parce que moi, c'est pas trop mon domaine, cette entité. Moi, ce qui m'intéresse de cette entité, c'est plus l'aspect KYC, KYB, AML et aider nos investisseurs, les petits comme les grands. Et là, je passe le relais à Jérôme qui, lui, peut rentrer dans le détail sur DMCS Finance. Merci, Monsieur Saru. Donc, pour répondre aussi à Chantal, donc, par rapport effectivement à cette levée de fonds et un petit peu aux différentes étapes, en ce qui concerne le lancement du token, c'était ta question, et je pense elle va intéresser les auditeurs. Ils se posent aussi beaucoup de questions. Quand est-ce que je vais pouvoir éventuellement vendre mes tokens, etc. Donc, il se trouve que le projet a bénéficié de très bonnes tokenomics. Je crois que tu y as participé aussi. Oui, effectivement, j'ai adoré cette période où on rédigeait le white paper, effectivement, ouais. Voilà, et donc dans le white paper, il y a
tout ce qui a été rédigé justement est bien appliqué. Et en l'occurrence, effectivement, dans White Paper, vous retrouverez la distribution, l'économie du jeton. Elle est clairement, comment dire, explicitée. Et il s'avère que nous, aujourd'hui, on est pour vous donner une idée par rapport au launch de la plateforme et puis du token, donc, qui, je le rappelle, vont arriver ensemble. On est sur Q1 2025 à partir de maintenant. Donc, ça veut dire 12-14 mois, début 2025. Donc, ce qui veut dire que pour les auditeurs qui nous écoutent ou ceux qui seraient intéressés par investir dans le projet, il y a encore du temps, mais il faut quand même se presser parce que les rangs se clôturent petit à petit. Et donc, plus on se rapproche évidemment du listing et du launch de la plateforme, ce qui signifie qu'évidemment le risque est moindre pour l'investisseur, mais que le prix du DMCS token augmente, ce qui est normal. Donc, je laisse imaginer un peu l'auditeur quel serait le prix du token lorsqu'il sera listé sur les exchanges. Donc, aujourd'hui, on est à 1,50 et sur le dernier round, on est à 5 euros. Ce qui veut dire que on a quand même gravi déjà beaucoup d'étapes, beaucoup de milestones dans la roadmap. Ce qui est très important, comme tu le rappelles, le lancement de l'éco-terminal, mais surtout des avancées significatives sur le développement du logiciel Sirius, qui est le logiciel de la plateforme Web3. Et puis, chose importante aussi, le projet ADMCS, c'est aussi un écosystème. Alors, on n'en parle pas assez. C'est donc aussi un écosystème, j'ai envie de dire presque comme Binance, en beaucoup plus petit, mais surtout avec l'industrie derrière. C'est-à-dire qu'à la manière d'un BNB, l'objet, c'est quoi? C'est de se dire qu'on a un DMCS token entre les mains, c'est qu'il y a des sociétés qui sont aussi créées en ce moment par le groupe et qui vont servir les intérêts de la plateforme. Et donc, qui vont permettre, grâce à cet écosystème, de pouvoir utiliser son jeton DMCS token pour différents services au sein du groupe et de bénéficier justement de réductions, etc. Comme on pourrait avoir utilisé le BNB pour bénéficier d'incentives dans le cadre de la plateforme Binance. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va lancer très prochainement DMCS Finance Suisse SA. Alors, DMCS Finance Suisse SA, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est encore une société basée en Suisse, ce qui est un gage de sérieux et de solidité aussi pour nos investisseurs. Il faut le rappeler, la Suisse est un pays extrêmement solide financièrement, très peu endetté, très bien noté par les agences de notation. Il faut le rappeler, c'est très important, avec une monnaie très forte, ce qui montre aussi pourquoi c'est sérieux. Hein, parce que on peut citer des projets qui peuvent être des exchanges qui se situent aux Bahamas. Vous verrez ce à quoi je fais allusion. Le lieu du projet aussi a énormément d'importance. Trop souvent, les investisseurs l'oublient. Il faut le rappeler, c'est très important. Alors certes, quand on se développe dans ces pays-là, on est plus lent, mais on avance de manière comment dire, intelligente et puis surtout qui apporte de la crédibilité au projet. Et donc DMCS Finance Suisse, c'est ça, comme je le rappelais, c'est une nouvelle entité qui vient s'ajouter aux entités existantes du groupe en Suisse et qui va avoir pour but de constituer le Digital Asset Service Provider du groupe ADMCS, comme son nom l'indique, spécialisé dans les services sur actifs numériques, digital asset, au sein du groupe, pour les clients de la plateforme, mais aussi pour les clients externes. Donc, DMCS Finance va constituer un DASP avec une clientèle à la fois corporate, institutionnelle, mais aussi privée pour ce qui est de la clientèle externe. Les principaux services qui vont être développés dans un premier temps sont les services qu'on connaît tous, mais sous la réglementation suisse, gage de qualité, à savoir le custody des tokens, que ce soit du DMCS token, mais aussi de crypto-monnaies, ainsi que le brokerage. Donc, le brokerage pour, encore une fois, aller acheter les DMCS tokens sur les marchés pour le bénéfice de nos clients corporate de la plateforme. Mais pas seulement. On va aussi servir nos clients internes de la plateforme et externes pour aller acheter et vendre des crypto-monnaies, principalement les plus importantes. Hein, on parle des flagship tokens, Bitcoin, Ethereum, etc. Et puis, bien sûr, on sera astreint aux réglementations en vigueur en Suisse en ce qui concerne la LBA, comme on dit en Suisse, la lutte contre le blanchiment d'argent. Tout intermédiaire financier au sens large en Suisse
est astreint à ce type de réglementation, ce qui concerne ses activités financières au sens large. En l'occurrence, on sera astreint à ces règles. Donc, on a les mêmes en France, etc., en Europe, en ce qui concerne l'identification de nos clients, en l'occurrence des clients corporate, mais aussi les clients personnes physiques. Donc, on parle de KYC, KYB, compliance, voilà, en anglais. Donc, c'est encore un nouveau milestone à rajouter, sachant que cette entité sera comment dire, au service de ses clients et opérationnels avant la plateforme, de manière à accueillir en temps utile tous nos investisseurs et pouvoir leur fournir un wallet dès lors que le jeton sera minté. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire aujourd'hui, des clients qui nous écoutent, enfin des investisseurs, excusez-moi, qui nous écoutent, ne sont pas encore forcément futurs clients, et diraient, mais moi, je veux investir dans les tokens, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Ben là, pas de souci. En fait, le token, une fois qu'il sera émis, minté, comme on dit, il sera directement minté sur les wallets, sur des wallets, ou alors une adresse publique que nous donnera l'investisseur. Mais s'il ne veut pas s'occuper du custody, de la garde de ces cryptos actifs, pourra la confier à DMCS Finance. Chose très intéressante, qui va lui éviter d'aller s'enregistrer sur des plateformes, que ce soit françaises ou étrangères, et de bénéficier de toute la robustesse de la réglementation suisse en ce qui concerne les actifs numériques, qui est la Il y a beaucoup de réglementation gros comptes. la plus avancée, rappelons-le, la réglementation suisse financière pour les cryptos est la plus avancée au monde actuellement. Oui, et il y a beaucoup de gros comptes qui recherchent ce genre de prestations, exactement ça. Pas que des gros comptes, Chantal. Rappelons-le de nouveau, hein, on oublie trop souvent, mais actuellement en Suisse, le cadre réglementaire financier pour les actifs numériques, les crypto-assets, c'est le plus sûr et le plus sécurisé au monde. En Europe, il y a MiCA, mais MiCA n'est pas encore valide à l'heure où je vous parle. Donc, et aux États-Unis, n'en parlons pas, on n'est pas du tout à ce niveau de réglementation. Donc aujourd'hui, c'est la Suisse qui est le mieux placée. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le groupe ADMCS s'est positionné très tôt, et pour beaucoup de questions que M. Sarru a déjà exposées. C'est pour ça que le groupe s'est positionné sur ce pays qui offre le plus de garanties pour nos clients, pour nos investisseurs. Oui, et tu as raison. C'est vrai que monsieur et madame Michu n'ont pas du tout envie d'être propriétaires de leurs clés privées, de devoir gérer le risque eux-mêmes, et qu'une partie de cette population cherche vraiment ce genre de prestations aussi. Hein. C'est vraiment bénéfique. Excellent, excellent. Et je voudrais rappeler les bénéfices pour notre planète, pour les êtres humains et pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de la supply chain. On l'a évoqué plus largement lors de notre précédent interview avec Nicolas. Hein, c'est un projet qui est extrêmement écologique, qui va apporter une énorme amélioration par rapport à cette monstrueuse pollution que représente toute cette supply chain, ce transport de containers, la pollution dans la nappe phréatique, la pollution dans l'air avec les microparticules, la pollution au niveau des carburants, l'empreinte carbone, la pollution locale pour les régions où sont implantés les terminaux. Il y a les bénéfices au niveau des gens qui organisent tout ce transport multimodal, tous les métiers, que ce soit les bateaux, les camions, les trains, les douanes, les assurances, les compagnies qui gèrent la qualité, les compagnies qui gèrent tout ce qui est financier. Tous les acteurs de la chaîne multimodale, ils sont tellement nombreux, eh bien, eux, ils vivent avec des outils complètement périmés, désuets, avec des copier-coller. Et Nicolas, il a vraiment mis le doigt sur le problème, et le logiciel Sirius apporte des énormes améliorations dans la qualité de vie de ces gens-là. Et au final, il y a aussi, pour ceux qui organisent les transports et qui ont des budgets très serrés, eh bien, la possibilité d'optimiser tous ces transports grâce au logiciel Sirius, que ça soit sous l'aspect de la durée du transport, du prix du transport ou de l'empreinte écologique, pour réduire drastiquement l'empreinte carbone, déjà par souci écologique, mais aussi pour réduire les taxes carbone qui vont arriver dans le futur. En plus de ça, moi, ce que j'adore, c'est que l'arrivée sur le marché secondaire va se faire normalement en 2025. Et si on respecte les bulles de 4 ans comme c'était dans le passé, alors on n'est pas sûr, mais c'est ça qui a la plus haute probabilité. La prochaine pointe de bulle sera justement en 2025. Et là, je pense que le
le grand public, quand il va découvrir ce projet plus largement et qui va se rendre compte qu'il y a déjà l'éco-terminal ou les éco-terminaux en construction, il y a déjà le logiciel Sirius qui fonctionne, il y a déjà des containers qui tournent, etc., ils vont se dire, mais ça, c'est un vrai projet. C'est pas juste un géant endormi ou c'est pas juste une roadmap. Non, c'est un vrai projet qui tourne, qui fonctionne, qui fournit des prestations depuis des années et qui est extrêmement compétent. Donc là, je pense qu'il y a un alignement des planètes qui est juste trop bien. Une chose importante aussi, c'est vrai, je suis vraiment amplement d'accord avec toi, Chantal. Effectivement, quand le projet, comment dire, quand on va rentrer en phase opérationnelle, ça va être vraiment fort intéressant aussi pour le prix du token qui va effectivement voir son adoption fortement augmenter hein, du fait de l'adhésion des transporteurs, mais aussi des organisateurs. Donc, il va permettre d'accroître sa valeur. Notons que sa valeur, comme l'a dit M. Saru, elle est liée à plusieurs indicateurs, mais aussi plus il y a d'adoption, plus il y a d'utilisation de la plateforme et plus comment dire, la plateforme, les revenus de la plateforme augmentent et donc en parallèle le prix du token sur les marchés. Chose importante pour te rejoindre sur l'aspect environnemental du projet, qui est aussi souvent négligé, on n'en parle pas tant que ça, mais il faut le remettre aussi en parallèle avec l'Organisation maritime internationale, IMO en anglais, pour aller sur le site IMO. C'est très intéressant. Peut-être je te donnerai le site, je te donnerai un lien sur une page du site qui est vraiment intéressante et où DMCS s'inscrit. Je veux parler justement des conventions IMO et des objectifs IMO en ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre, GES, qui vise la neutralité d'ici 2050, mais pas seulement, puisque déjà dès 2030, avec un pas significatif, je crois que c'est 50% de réduction d'ici 2030, sachant qu'aujourd'hui, il y a déjà des amendes hein, pour ceux qui respectent pas ces émissions de gaz à effet de serre. Comment y arriver? C'est très simple. Il y a une page très intéressante avec un diagramme, je pourrais t'envoyer, avec un bateau qui représente quels sont les axes d'amélioration, de réduction des gaz à effet de serre. Alors, il y a la convention, il y a la conversion comment dire, des modes de propulsion actuels qu'on connaît, etc. Tout un tas de technos. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas trop fait attention et dans lequel ADMCS avec Sirius est vraiment dans le mine. L'optimisation du voyage des containers est rendue possible avec un logiciel, ce que fait Sirius, et que ça participe à la réduction des gaz à effet de serre tels que préconisés par l'Organisation mondiale du transport maritime. On a couvert les points pour lesquels je souhaitais cette interview. C'était passionnant. Merci mille fois. Alors, la prochaine étape pour ceux qui veulent en savoir plus, allez sur le site web admcs.eu. Vous scrollez vers le bas, vous verrez en savoir plus. Vous vous inscrivez, c'est gratuit, c'est sans engagement. Et là, vous allez voir tous les détails, la roadmap, le white paper et tout ce qui va bien. Et vraiment, je vous encourage à prendre connaissance du projet. C'est un projet passionnant que j'adore. Et vraiment, je remercie chaudement Nicolas et Jérôme. Alors, Nicolas, la dernière fois, c'est toi qui as eu le mot de la fin. Je propose que cette fois-ci, on demande à Jérôme de nous faire le mot de la fin. Tu peux dire ce que tu veux, que ce soit un conseil, un coup de gueule, un intérêt, un petit détail, un truc qui t'enthousiasme, tu dis ce que tu veux. Merci pour me donner le mot de la fin. Moi, je dirais, comment dire, souvent, comment dire, nos investisseurs potentiels qu'on rencontre dans les différents meet-ups, etc., nous disent, est-ce que c'est le moment d'acheter du DMCS token? Est-ce qu'il faut attendre que le projet avance plus? Ben, moi, je leur dis, écoutez, il y a déjà beaucoup de milestones qui ont été réalisés, beaucoup d'achievements. Aujourd'hui, je pense que c'est le bon moment pour se positionner. On est plus qu'à mi-chemin. Et n'attendez pas parce qu'après, il sera peut-être pas trop tard, mais ce sera plus compliqué de vous positionner sur, eu égard au prix du token. Voilà, on est sur la bonne trajectoire. Donc, vive ADMCS et n'hésitez pas à venir sur le site et à investir directement. Magnifique. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Jérôme. Merci Chantal. Merci Chantal. Au revoir. Au revoir, merci.